Salut! Ben oui, c'est notre deuxième capsule de Let's Talk About Hair avec nul autre que Cynthia. Écoutez, je vais juste vous mettre sur le tempo un peu au niveau de la cadence de mes capsules. Je vais vraiment les faire une fois à chaque 2 semaines pour l'instant. Puis à l'avenir, on va commencer à en faire un petit peu plus rapproché. Mon live s'en vient à la fin du mois de mars. Je vais vous avertir un bon 72 heures à l'avance pour être sûr que ceux qui ont des questions, ceux qui veulent vraiment être prêts et à l'heure, que ça va vous convenir pour faire un live sur des sujets du hair, cheveux. OK? Fait que là, on est le 4 mars, ce qui veut dire que la prochaine sera au niveau des alentours du 18 mars, si Dieu le veut, bien sûr. OK? Aujourd'hui, je vais vraiment rentrer dans le vif du sujet qui est l'alopécie. L'alopécie, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une chute du cheveu. OK? Le cheveu, il tombe. Normalement, on perd entre 80 et 100 cheveux par jour. Ce qui veut dire que ça dépasse le niveau de perdre 100 cheveux. Et ça commence à faire une zone claire semée. OK? Qui peut être une zone au niveau frontal, où on commence à appeler ça les baby hair, edge. Ça peut être au niveau derrière la tête ou au niveau du vertex. OK? Il y a plusieurs types d'alopécie. Celle qui est plus courante en ce moment, c'est vraiment l'alopécie de traction. L'alopécie de traction, le mot le dit, c'est vraiment une traction. C'est vraiment quelque chose qui s'accroche à votre cheveu et qui le sort de son bulbe. OK? Ça, c'est vraiment important à savoir que des fois, l'alopécie de traction, si elle n'est pas prise à temps, si elle n'est pas comme si stoppée aussi ou ralentie, elle peut mener jusqu'à une calvicite. La calvicite, malheureusement pour vous, il y a beaucoup de calvicites qui sont très irréversibles. OK? Lorsqu'on arrive dans la phase de la calvitie, c'est plus... on a dépassé le stade de supplément de vitamines, de traitement. On va rentrer dans la phase de chirurgie pour pouvoir ramener le cheveu. OK? Ça, c'est extrêmement dispendieux et c'est un autre sujet à part. À part de la traction, il y a aussi un autre type d'alopécie qu'on fait face, c'est celui dû au stress. On a celui des nouvelles mamans lorsqu'elles ont fini, lorsqu'on a fini la phase de l'accouchement. Le niveau hormonal est débalancé, l'anesthésie, l'épidurale qui a été prise, si elle a été prise, dérange beaucoup au niveau de la perte de cheveux. Mais qu'est-ce qui est bon à savoir dans ce type d'alopécie, c'est que si elle est prise à temps, elle va avoir moins de dommages que si elle n'est pas bien entretenue. OK? Quand l'alopécie commence, surtout lorsque c'est une genre d'alopécie post-accouchement ou au niveau du stress ou au niveau peut-être d'un produit aussi qu'on peut avoir mis, comme certaines qui utilisent encore le défrisant, certaines qui sont défrisées, point. Si le défrisant n'est pas bien rincé, ça peut causer une chute de cheveux qui peut être vraiment, vraiment très dommageable. C'est que il faut laisser le temps, quand je reviens sur l'alopécie due après l'accouchement, il faut laisser au temps au corps de se restabiliser. Okay? On lui a fait subir un choc. Ce qui veut dire que il va réagir, et des fois il réagit malheureusement en nous faisant avoir une perte de cheveux. Les scientifiques disent que ça prend environ 6 mois, ce qui veut dire que le cheveu va tomber pareil. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est vraiment s'assurer que la nouvelle pousse qui va arriver va pousser en force. C'est là que vient, comme j'avais dit dans ma première capsule, l'entretien interne et les traitements au niveau de la protéine, de l'hydratation et surtout éviter toute traction parce que le cheveu est extrêmement fragile. OK? C'est pas le moment d'aller continuer à aller mettre votre défrisant. Attendez, laissez un temps. Continuez à prendre des traitements. Continuez à faire ce que vous avez à faire pour bien entretenir la nouvelle pousse qui va arriver, puis là, vous allez pouvoir recommencer à mettre vos défrisants ou tout simplement continuer, si vous êtes naturel, à faire ce que vous avez l'habitude de faire. Il y a une autre chose aussi au niveau de l'alopécie de traction, c'est pour les mamans qui ont des petites cocottes. Je sais que c'est compliqué coiffer son enfant à chaque jour, OK? Fait que des fois, on a tendance à vouloir mettre des tresses, on fait des petites coiffures protectrices. Mais le problème qui arrive, c'est que des fois, je vois ça souvent, même j'ai vu ça aujourd'hui à l'église, une petite fille, on voyait tous les petits points blancs qui sortent. Les points blancs qui sortent, ce ne sont pas des pellicules, c'est le bulbe du cheveu de l'enfant qui sort. Fait que si c'est une habitude que vous prenez avec elle, elle va payer les conséquences plus tard. Ce qui veut dire qu'elle risque d'avoir vraiment au niveau des temps très clairsemés. Fait qu'il faut faire attention à ça. Il faut faire attention aussi au temps
que vous gardez une extension. On ne dépasse pas 6 semaines, s'il te plaît. Si vous les gardez plus longtemps, après ça, ne pleurez pas lorsque vos cheveux tombent. C'est un phénomène qui est totalement naturel parce que vous l'avez presque provoqué. Il y a un autre phénomène aussi au niveau de l'alopécie. Lorsqu'on porte des extensions, des tresses, puis écoutez, je ne pars pas en guerre là, contre aucune extension. Au contraire, je fais la pose d'extension aussi sur mes clientes. C'est vraiment que c'est l'enseignement avant la pose d'extension que je pense que où il y a un ratement dedans. Lorsqu'on lave le cheveu, lorsqu'on lave une extension, puis qu'on le laisse mouiller, humide, il y a un facteur qui s'appelle bactéries. Les bactéries, là, c'est nocif. C'est nocif aussi pour dire que lorsque le cheveu tombe, qui n'est pas quelque chose qui est dû des fois à quelque chose d'interne, ça veut dire que c'est parce que c'est votre cuir chevelu qui a un problème. Fait que lorsque la bactérie s'installe entre le cheveu et l'extension, des fois, ça nous donne un premier signe avant-coureur qui est une odeur. OK? Puis non, c'est pas parce que tu as mis trop de beurre de karité ou parce que l'huile pramaskriti commence à être... Non, c'est vraiment parce que ton cuir chevelu est en train de développer des bactéries. Puis des bactéries, ça peut causer la chute de cheveux. En tout cas, il faut vraiment faire attention, comme on dit, il faut écouter, il faut regarder, il faut voir nos habitudes qu'on a au niveau du soin du cheveu, ok? Surtout lorsqu'on est quelqu'un qui a tendance à vouloir toujours porter des extensions, perruques ou des coiffures protectrices, il faut vraiment perdre le 30 à 40 minutes chez la coiffeuse pour faire un bon traitement avant de mettre la pose. C'est important. Faites-le pour votre bien. Faites-le même pas pour moi. Faites-le pour votre bien à vous. Parce qu'on va vous remercier. En tout cas, vos cheveux vont vous remercier. Puis comme on dit, le visage, c'est le passeport, mais vos cheveux, c'est votre couronne. Fait que prenez-en soin. Sérieusement, si je m'arrête pas là, je risque de faire 20 minutes de blabla, mais c'est pas du blabla, mais 20 minutes à parler de ça parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur au niveau de l'alopécie. Puis j'ai une gamme de produits que je vais vous présenter, je vais les envoyer sur ma page. Et cette fois-ci, je vais vraiment essayer de vraiment le faire parce que j'ai un petit problème multimédia en ce moment, mais bon, je vais l'envoyer pour celles qui vont me poser la question, c'est quoi les produits qu'on doit utiliser pour favoriser une meilleure croissance des cheveux. Puis c'est quoi les petites coiffures protectrices aussi qu'on peut utiliser ou qu'on peut faire lorsqu'on commence à avoir des chutes de cheveux. Puis lorsque vous remarquez ça, ne négligez pas ça. Puis essayez pas de trouver une autre alternative au problème. Il y a un problème, on le gère, on le règle, puis après ça, on continue, ok? Fait que sur ce, je voulais vous dire merci. Je sors vraiment de ma zone de confort, mais je suis vraiment contente de faire ces capsules pour vous. Puis j'ai encore plein d'autres sujets pour vous. On like. On partage. Et celles qui ont fait comme la semaine passée, qui savent qu'il y a des sujets qui leur tiennent à cœur, écrivez-moi. Je réponds normalement à mes messages textes et à mes courriels. Puis, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Puis, on se revoit dans 2 semaines. Faites attention à vous. En tout cas, c'était Cynthia pour Let's Talk About Hair.